Cet exercice, le gainage, j'en vois tous les jours le faire. Tous les jours. Et d'une, ils le font mal. Et en plus, gros, si tu peux tenir un gainage plus de 45 secondes, 1 minute, lâche la faire avec cet exercice, mec. Au bout d'un moment, faut savoir compliquer les choses, n'est-ce pas? Voilà. Puis on va attendre. Encore. Et encore. Pas pareil, hein? Ah, c'est pas la même chose, hein? Allez, on va libérer le garçon. Les gars! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça, c'est bien, mais il y a mieux. Alors déjà, les gars, il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a gainage et gainage. Forcément, si le mec il me fait un gainage comme ça, comme beaucoup font, c'est de la merde. Clairement, ne fais pas ça. Alors? C'est de la merde. Quoi? Sire? Mets-toi un bon gainage, voilà. Ça, c'est un beau gainage. Qu'est-ce qui se passe là? Les fessiers sont contractés, les quadris sont contractés, les abdos sont en pleine tension. Il a le dos qui est un petit peu remonté, le haut du dos est complètement arrondi, les coudes directement alignés sous les épaules, sur les pointes de pied. Et l'intention qu'il y met pour vraiment rendre ce gainage efficace, c'est de tirer les coudes vers l'arrière tout en poussant ses pointes vers l'avant. Donc comme s'il voulait se cruncher, mais étant donné qu'il y a le sol, il ne se crunche pas. Donc déjà, quitte à faire du gainage, fais-le correctement et là, tu as un gainage littéralement parfait, il n'y a rien à dire. Je rappelle rapidement les points. Fessiers contractés, quadris contractés sur les pointes de pied, jambes quasiment tendues, abdos engagés, haut du dos arrondi, épaules, alignement parfait avec les coudes et on met l'intention de tirer les coudes vers l'arrière, pousser les pointes de pied vers l'avant et on garde la tête neutre. On regarde ni vers le haut ni vers le bas. Ici, c'est parfait. L'idée, en gros, c'est qu'une fois que tu dépasses les 45 secondes, 1 minute de gainage sans que ce soit si difficile, c'est que l'exercice est devenu beaucoup trop simple pour toi. Comme si je te disais de faire des squats pendant 1 minute, au bout d'un moment, tu sais que la charge qu'il y a sur ton dos n'est pas si importante parce qu'elle te permet de squatter pendant 1 minute et donc par définition, c'est que c'est peut-être pas assez intense. Donc il y a des options très simples qui vont te permettre de rendre ton gainage beaucoup plus efficace et d'avoir des résultats beaucoup plus optimaux. Donc on va commencer par l'option numéro 1 qui est tout simplement le gainage mais lesté. Donc rien ne change, la position est la même, les mêmes consignes que j'ai données pendant l'introduction. Jusque là, on va avoir une charge supplémentaire qui va venir sur le dos. Donc on essaie vraiment de la mettre au niveau de la faiblesse. C'est-à-dire que là, la faiblesse, elle est au niveau des abdos. Si je la mets ici, ce sera beaucoup trop simple, ce sera parfaitement stacké avec lui. Si je la mets ici au niveau de ses ischios, ce sera débile, c'est ses quadriceps qui vont plus se contracter. On le met vraiment ici au niveau des abdos et là, on est sur un exercice qui est déjà complètement différent. En plus, niveau sensation, cet exercice, il est génial parce qu'il va le pousser justement à pousser son dos contre le disque. Et donc, il n'aura pas d'autre choix que d'avoir une contraction optimale au niveau des abdos. Je vous laisse essayer, c'est pas compliqué, il suffit d'attendre, de le regarder trembler. Ça va? Ça a l'air d'aller. Puis de temps en temps, vous pouvez venir, bien sûr, ici, voilà, consommer votre pré-workout, post-workout sur votre ami qui vous sert de table. Je veux dire, c'est un exercice fantastique, n'est-ce pas? Allez, on le libère. Oui, mais sensei, c'est difficile de mettre un disque tout seul sur son dos. Bah non, c'est pas difficile, espèce d'enfoiré. Regarde comment tu fais. Tu mets le disque ici sur ton côté. Ensuite, tu libères tout ce qui va pouvoir te gêner, dans mon cas, la capuche. Tu soulèves le disque, tu le mets ici au niveau de ta nuque. Ensuite, tu te mets en position, voilà, ici, et petit à petit, tu le pousses avec ton cou comme ça. Ah, super. Là, tu te mets à plat au sol, et de là, tu montes en gainage. Est-ce que c'est compliqué? Je ne crois pas. Pour sortir du gainage, donc tu n'as pas d'excuse, si tu n'as pas de workout partner, et bah tu te débrouilles tout seul. Voilà. Tout simplement. On va faire chier le monde quand même. Hein. Allez. Après le gainage lesté, une autre option qui va revenir à 100% du poids du corps et qui sera du coup possible de faire n'importe où, sans matériel, c'est ce qu'on appelle le holo. Et le holo, c'est un des exercices phares de la gymnastique et de la calisthénie parce que c'est une position qu'on va retrouver dans beaucoup des mouvements de ces deux disciplines-là. Donc le holo, tout simplement, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à, après vous, ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Finalement, on contracte les mêmes muscles que pendant le gainage. C'est juste que là, on travaille à l'inverse au niveau de la gravité. Quoique, est-ce que la gravité est quelque chose qui est réel ou est-ce que c'est un truc qu'on nous a inventé pour nous faire passer pour des... Bon, je sais pas, c'est un autre débat, on mettra pas ça au montage. Ah bon? Oui? Ah bon? Donc vous voyez, la même chose. Les quadris sont contractés, ici les pointes de pied sont bien vers l'avant, les abdos sont parfaitement contractés et la seule chose qui est en contact réel avec le sol, c'est ici, en bas du dos. Bon, il y a quand même un peu de fessier aussi, mais c'est vraiment ici, au niveau du bas du dos. Si je veux passer ma main, je peux pas. S'il avait une mauvaise position, je pourrais. Voilà, ça c'est pas une bonne position, je peux passer. Quand tu plaques vraiment au niveau du dos, ici je ne peux plus passer. Donc là on a un vrai holo, bras tendu. Donc le holo c'est une position que vous allez retrouver pendant le handstand. Ici, sur des positions comme le muscle up. Ici, je l'ai super mal imité mon muscle up. Ici, donc c'est vraiment un exercice
qui, contrairement au gainage, au gainage classique, va pouvoir se répertorier sur d'autres aspects de votre vie. Donc on appelle un exercice un peu plus fonctionnel si vous êtes dans le délire de la gym et de la calisthénie. On a conscience que c'est un exercice qui est assez difficile à réaliser pour un débutant. Donc on va vous présenter ici 2 options plus simples pour réaliser le holo, pour commencer et pour évoluer. On sait que pour réussir quelque chose dans la vie, on peut parfois régresser pour pouvoir ensuite progresser. Régression numéro 1, avec les jambes pliées. Donc on va se retrouver sur la même position. Je ne peux pas passer ma main, le nombril est rentré parfaitement, les lombaires sont parfaitement plaqués aussi contre le tapis. C'est juste qu'ici on va avoir un bras de levier un peu moins important et donc la position sera beaucoup plus facile à maintenir. Deuxième option, cette fois on va casser le bras de levier au niveau de l'arrière, donc au niveau de la tête, du haut du corps. On va tendre les jambes et on va juste mettre les mains à ce niveau-là. Mais rien ne change, les lombaires sont parfaitement plaqués, les quadris sont parfaitement tendus. Ça c'est une position exemplaire. Tout ça pour arriver au holo final et le maintenir. Pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, on peut faire balancer le holo. Donc c'est un holo qui est rocké. Et ce dynamisme en plus va vraiment changer l'exercice. Va vous permettre d'être extrêmement stable, d'apprendre à contracter pendant le mouvement. C'est la deuxième option pour remplacer le gainage. Et c'est une option que je conseille vraiment parce que je le dis encore une fois, elle ne nécessite pas de matériel. Il y a des régressions possibles, il y a des progressions possibles. Et vous pouvez le faire n'importe quand chez vous. 5 minutes, 10 minutes pour progresser, progresser et devenir des machines de guerre. Pour aller encore plus loin sur la position du holo, on peut le faire suspendu et cette variante est vraiment sous-cotée. Donc en fait, il va se suspendre ici tout simplement comme sur un dead hang, sauf que il va reprendre la position du holo. Là, les muscles sont vraiment contractés. Il y a en plus la problématique, la difficulté de travailler son grip, d'avoir une bonne position au niveau des épaules. Vraiment, si vous voulez un exercice qui surpasse de loin le gainage, travaillez ici en position de holo. On peut aussi le faire en façon dynamique, donc relâcher et bien contracter le transverse. Regardez bien par rapport à un L-sit, il monte pas tout en haut, donc faut bien voir la différence. D'ailleurs, le L-sit, je le présenterai juste après, mais voyez bien que là, il n'y a que les abdos qui se contractent. Il ne fait pas vraiment intervenir les fléchisseurs des hanches ici. C'est vraiment un mouvement au niveau du bassin, pure contraction abdominale. C'est excellent. Techniquement, c'est parfait ce qui se passe là. On fait ça bien ici. Encore 2, 3. Donc les gars, n'hésitez pas à inclure cette variante dans vos entraînements. Vraiment, les résultats risquent de vous surprendre. Excellentissime. Moi, je suis bouche bée. On fait ça bien ici. Donc les gars, dans cette vidéo, vous voyez qu'on vous montre des exercices en isométrie, donc vachement statiques. Bien sûr qu'il y a d'autres exercices un peu plus dynamiques qui vont vous permettre d'aller recruter les mêmes muscles que le gainage. Mais là, on reste sur l'esprit du côté statique, savoir gainer sous la charge, avoir une bonne pression, savoir contracter ses muscles correctement. Donc là, on va faire une genre de variante de relevé de jambes suspendu qui s'appelle le L-sit, que beaucoup connaissent bien sûr. Et c'est peut-être la version la plus ultime presque, avant le V-sit, après le V-sit, pardon, du gainage. Donc ici, pareil que pour les holos suspendus, on va attraper la barre, exactement. On va commencer comme un holo, sauf que là, cette fois, au lieu de contracter que les abdos, on va venir rajouter énormément de levier avec les cuisses. Donc ça, c'est la version finale. On peut essayer de les avoir un peu plus hautes ici, en contractant au maximum les abdos. C'est très mental. Une version où on peut fléchir ici pour avoir moins de levier pour commencer. Donc ça, c'est un exercice qui est vraiment très difficile, qui est un peu plus avancé. Ça demande déjà d'avoir assez de contrôle pour se suspendre, contracter ses abdos, lever ici, pointer les pieds, maintenir la position et se battre contre son corps qui ne dit qu'une chose, c'est aïe, lâche, aïe, lâche. Mais non, justement, on est là pour devenir des machines, donc on rentre dans la douleur, on se fait mal et on progresse comme ça. J'ai encore une variante pour vous montrer que même le L-sit, on peut le pousser un peu plus loin. Je vais laisser mon modèle se reposer parce qu'il nous a fait un travail exceptionnel et c'est moi qui vais m'y coller, qui vais souffrir. Et bah, c'est un L-sit avec en plus de la charge supplémentaire. Donc, si tu peux me mettre ça sur... Ah putain les gars, je m'expose pour vous, hein. Ça fait des années que j'ai pas rentré ce move. Ok, allez, si tu me le mets sur les quadris, merci. Donc, pour ceux qui sont plus forts d'entre vous, ici et ici. Et on reste. Oh, quand je dis que c'est difficile les gars, oh putain ça rase. Mais avec ça, si vous progressez petit à petit sur tout ce qu'on vous a montré, donc vous passez du gainage classique au gainage lesté, au holo dynamique, au holo suspendu, au L-sit, vous allez voir une amélioration de votre sangle abdominale, vous allez avoir un meilleur contrôle de votre sangle abdominale, vous avez des machines de gainage, vous allez avoir des mouvements qui vous permettent de ensuite les utiliser dans votre vie de tous les jours, dans vos mouvements un peu plus complets. Donc les gars, vraiment, arrêtez le gainage classique, c'est bien mignon, c'est bien drôle, mais au bout d'un moment, si vous voulez progresser, il faut faire des choses un petit peu plus difficiles. Les gars, comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo. www.alpha
FitGameAcademy.com pour avoir les programmes les plus stylés, les plus optimaux, les plus chiadés du Fit Game français, les gars. On est ensemble comme d'habitude. Abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez. Je me casse d'ici, ça y est, j'en ai marre. Allez, hasta luego, les gars, ciao. I'ma kick back when you fake like that.